La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne. Une chronique demandée et attendue, effectivement. La chronique de notre pharmacienne de famille, Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Salut Richard. Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Oui, madame. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut avoir l'air un peu rigolo, mais qui est très sérieux et surtout très important. On parle de préservatifs, particulièrement de condoms. Et oui, ben pourquoi pas? On s'est Pourquoi souvent posé pas, hein? des questions. Donc, j'ai emmené la chronique condom aujourd'hui. C'est une très bonne idée parce que des fois, j'imagine que, comme quand j'étais plus jeune un peu, on se promène dans l'allée, on n'ose pas trop poser de questions, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais il y a différentes sortes, il y a plusieurs sujets intéressants, donc entre autres, ne pas mettre n'importe quoi avec le condom parce que ça peut le briser. Exact. Bref, donne-nous des détails. Comment on emploie un condom pour commencer? Bien, premièrement, c'est sûr que le condom est utilisé depuis longue date pour éviter des grossesses qui sont non désirées ou pour protéger au niveau ITS. C'est une des meilleures protections, à part l'abstinence, bien sûr, mais ça va avoir un peu de moins plaisir. intéressante quand même. C'est ça. Donc, le condom fait partie d'un des moyens de contraception. Il peut éviter d'avoir une grossesse non désirée à 97 des chances. Mais il peut arriver toutes sortes d'affaires qui fait que on est à risque. Exactement. Effectivement. Mais comment on choisit notre condom? Parce qu'il y en a différentes grandeurs, différentes formes, différentes textures. C'est infini. Oui. Bien, il y en a plein qui ne savent pas, premièrement, qu'il y a des différentes grandeurs au niveau des condoms. Fait que ça, c'est une première affaire à regarder. Les grandeurs sont souvent écrites sur le côté des paquets. Donc, il y a la circonférence du pénis, dans le fond, qui peut nous déterminer quelle grandeur on a. Souvent, je conseille d'acheter une petite boîte en premier pour faire des tests. C'est pas évident de faire l'essai quand même. Tu n'as pas une salle d'essayage en arrière avec différentes grandeurs. Je n'ai pas de démo, malheureusement. Fait que ça tourne entre 49 mm et 57 mm, même 59 mm aussi au niveau des condoms. Puis les grandeurs sont toujours écrites sur les boîtes. Les petites boîtes, bien, ça peut être pratique pour justement trouver la bonne grandeur. Sinon, il y a des boîtes mixées avec plusieurs types de grandeurs qui peuvent nous aider à déterminer notre grandeur. Fait que ça, première affaire. Deuxième affaire, le matériel. On a des condoms qui sont faits, oui, à base de latex, mais avec toutes les allergies qu'on a maintenant. Il y a certaines femmes qui sont allergiques au latex, donc ils ont fait ils ont utilisé deux autres matériaux pour faire les condoms. Entre autres, le polyuréthane et le polyisoprène. Donc, j'en ai emmené deux qui sont utilisés là, dans les cas d'allergie latex. Polyuréthane, ils disent que ça ressemble un peu à une tente de camping, fait que ça se déchire facilement et c'est plus ou moins confortable. Donc, on miserait plus vers le polyisoprène. Donc, comme exemple qu'il y a dans le skin. Chez les femmes qui sont allergiques au latex, on n'a pas le choix d'y aller avec ceux-là. Ils sont un petit peu plus dispendieux, par contre. Mais ils protègent. Ils protègent. C'est ça qui est important. C'est ça. Sinon, j'en ai avec des spermicides aussi, donc ça va éloigner les spermatozoïdes. Donc, ça peut être double protection. Par contre, ça peut être plus irritant pour le vagin de la femme. Donc, ça peut peut-être, on peut penser qu'on fait une allergie au latex, mais finalement, c'est juste à cause du constituant du condom. Donc, il y a certaines affaires à vérifier. Dis-moi, Isabelle, des gens, des fois, là, pour être sûrs, ils veulent vraiment pas se tromper, ils ne veulent pas avoir de grossesse ou quoi que ce soit. Donc, ils mettent plein de produits. On met le condom, on rajoute des lubrifiants, on rajoute des crèmes, des antispermicides et tout ça. C'est pas nécessairement recommandé. Là. Le lubrifiant recommandé est à base d'eau. Notre classique Kiwi, parfait. Sinon, il faut bien... C'est quoi ton classique Kiwi, là? Je ne connais pas ça. Kiwi, c'est à base d'eau. C'est un lubrifiant qu'on utilise. Il y en a des condoms déjà lubrifiés, mais si on veut ajouter quelque chose, c'est lui notre classique. Si on regarde avec tous les autres types qui existent, là, on va avoir du plaisir. Il faut vraiment lire l'étiquette parce qu'il y en a certains qui peuvent détruire le condom. Entre autres aussi, comme tu disais, le canestin, une crème que les femmes peuvent se mettre régulièrement, peut détruire l'effet du latex du condom. Donc, il faut vraiment être vigilant. Donc, c'est là que le condom peut déchirer, peut sécher, peut... Déchirer ou glisser parce que si on n'a pas choisi la bonne taille, donc dans ce cas-là, il peut avoir un risque de grossesse. Nous, les pharmaciens, on peut prescrire la pilule du lendemain s'il y a quoi que ce soit, prescrire un anovulant aussi. Donc, on est là pour vous conseiller si ça arrive. Ça, c'est pour la grossesse, mais dans le cas d'une ITS ou ce qu'on appelait dans le temps les MTS, là, malheureusement... C'est sûr que si on n'utilise pas le condom, on est à risque d'ITS. C'est sûr que ça, c'est à ne pas négliger. Donc, c'est une des seules façons pour éviter d'en avoir. Ça peut causer plein d'effets secondaires, ça peut causer plein de désagréments. Et exemple qu'on a l'herpès, bien, ça peut se propager rapidement aux gens. Donc, c'est sûr qu'il faut bien se protéger. Bon, là, on dit tantôt mettre le condom. Côté sécurité pour les MTS ou encore les grossesses, le condom, ça se met au début d'une relation, hein? Oui, au début d'une relation, vraiment important. Là, nos ados, même, ils en ont fait tellement des sortes, le fun, juste pour dire aux ados, hey, traînez ça, gardez ça sur vous. Il faut toujours avoir ça sur nous, à l'abri du froid, de la chaleur, de l'humidité. Toujours vérifier les dates d'expiration. Bon condom dans le portefeuille, sa poche en arrière.
C'est pas le best. Non. Dans l'auto, dans le coffre à gants, non plus. Non plus. Fait qu'on essaye de se trouver d'autres techniques. C'est pour ça qu'ils font souvent des emballages peu apparents, là, qui ont de l'air bien jeunes, OK. là, pour essayer de traîner ça un petit peu partout dans les tuyaux à crayon ou autre. Là. Mais oui, il faut vraiment vérifier ça, faire attention, vérifier les dates d'expiration, pas ouvrir ça avec ses dents ou avec les ongles, des fois qu'on déchire le condom. Fait qu'il y a des petites méthodes à faire OK. attention. Là. Mais oui... Puis, ce que tu nous disais tantôt, n'hésitez pas, si vous avez des questions. C'est pas gênant, là. Allez voir votre pharmacienne de famille, posez-lui toutes les questions. Impossible à exister, là. Posez-lui des questions, on va pouvoir vous conseiller, vous renseigner. Puis, comme tu dis tantôt, si on ne connaît pas nécessairement la grandeur qu'on a besoin, on peut acheter une petite boîte, on fait l'essai. Puis, tu vas même pouvoir nous conseiller sur comment il doit être porté si jamais tu as besoin. Donc, vous êtes là pour nous conseiller. On est vraiment là. C'est souvent les mamans qui viennent, hein, parce que les ados sont plus gênés. Souvent, moi, je me rappelle ma première boîte, c'est à mon initiation, fait qu'on n'est pas trop habitué à ça, mais c'est vraiment important de se protéger. On est là pour vous, donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Plus d'informations, on te retrouve à quel endroit? Oui, le Uniprix de Sainte-Marie sur le boulevard Vachon. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. La chronique « Votre pharmacien de famille » est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne.